Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire très facilement à la maison une des tapas parmi les plus typiques en Espagne, ce sont les patatas bravas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des morceaux irréguliers de pommes de terre qui sont frits et qui sont nappés d'une sauce pimentée. Mais quand je dis pimentée, c'est pimenté. Alors surtout, n'ayez pas peur. Si vous n'aimez pas tout ce qui est piquant, vous pourrez bien sûr doser selon vos goûts. Alors pour la sauce, il y a des recettes avec tomates et sans tomates. Pour ma part, ce sera avec. Et vous pourrez bien sûr la préparer à l'avance. Vraiment, ces patatas bravas sont absolument délicieuses. Je vous encourage à faire la recette. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous montre toutes les étapes en images. C'est parti! J'ai devant moi quelques pommes de terre. Je vais bien sûr commencer par les peler à l'aide d'un économe et ensuite les couper en gros morceaux. Pour la cuisson des pommes de terre, j'ai décidé de ne pas les faire cuire dans un bain de friture. Vous pouvez le faire bien sûr si vous en avez envie. Moi, je vais en fait les faire pré-cuire dans de l'eau bouillante salée. Donc rien de compliqué, une casserole avec de l'eau froide. Je mets les morceaux de pommes de terre, je pose un couvercle, je vais mettre cette casserole sur le gaz. Une fois que l'ébullition est atteinte, je vais ajouter du gros sel et ensuite les faire cuire pendant environ 5 minutes. Et je vous retrouve bien juste après. Je viens juste d'égoutter les pommes de terre. Donc j'ai préparé une plaque à pâtisserie, je l'ai recouverte d'un torchon propre. Je vais maintenant mettre les morceaux de pommes de terre, ça fume. Ouh, je les étale comme ça, bien comme il faut. En fait, je veux les sécher, puisque je ne peux pas mettre des pommes de terre humides dans de l'huile. Appuyez délicatement comme ça. Voilà, j'ai ouvert le torchon puisqu'en fait elles sont encore très chaudes, il y a de la vapeur et je veux que cette vapeur s'évapore. Donc je vais les mettre de côté et puis en attendant on va passer à la suite de la recette. Je vais maintenant préparer la sauce. Sur ma planche à découper, j'ai la moitié d'un oignon jaune et une gousse d'ail que j'ai coupé en deux pour ôter le germe. L'oignon je vais le couper en petits morceaux et la gousse d'ail tout simplement l'émincer. On va passer à la cuisson de la sauce. J'ai mis une poêle à chauffer avec à l'intérieur de l'huile d'olive. Je vais ajouter l'oignon. L'ail. Salé. Je vais maintenant ajouter les différents piments que j'ai choisis. Donc du piment doux, du piment d'Espelette et des piments concassés. Alors ceux-là sont vraiment très forts. Je ne vais pas en mettre beaucoup, bien sûr, à doser selon vos goûts. Si vous aimez vraiment piquant ou pas du tout. Donc le piment doux, le piment d'Espelette et les piments concassés. Donc là, je suis sur un feu pas trop fort, hein. Attention à ne pas brûler ces poudres. Donc là, je fais revenir à peine 1 minute. Ça sent très très bon. Je vais verser de la purée de tomates. Je mélange. Voilà, et je vais laisser cuire sur un feu moyen pendant quelques minutes. Je veux en fait enlever un maximum d'humidité de la sauce pour presque avoir quelque chose à sec. Donc bien sûr, attention à ce que ça ne brûle pas, il faut mélanger de temps à autre. Après 5 minutes de cuisson, la sauce a bien réduit. Je vais ajouter de la farine et je mélange bien. Je vais poursuivre la cuisson une petite minute et ensuite je vais verser du bouillon de volaille. Donc là, j'attends l'ébullition et je vais laisser cuire la sauce 2-3 minutes
sur un feu moyen. Il faut qu'on obtienne une sauce assez épaisse, pas trop non plus, hein. Voilà, bon ben je pense que la sauce est prête. Je vais quand même la goûter pour voir si l'assaisonnement est bon. Parfait. Ça pique. Mais bon, c'est le but. Elle est vraiment très très bonne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la débarrasser dans le bol de mon blender et la mixer afin d'avoir une sauce bien lisse. Dernière étape de la recette avant de passer à table. J'ai mis dans une sauteuse pas mal d'huile, c'est de l'huile de tournesol. Je vais maintenant faire rissoler ces pommes de terre dans cette huile pour qu'elles soient bien dorées et croustillantes à l'extérieur et qu'elles restent bien tendres à l'intérieur. Alors je vais voir quand même si l'huile est assez chaude ou pas. Alors, je vais attendre encore un peu. Je les dépose délicatement, hein. Je ne veux pas me brûler. Donc, je fais attention. Là, je pense que je vais pouvoir tout mettre. Après, quand on en a beaucoup, on le fait en plusieurs fois, hein. Voilà, il suffit de surveiller, de mélanger régulièrement. Ça va être trop trop bon. Et bien voilà, les pommes de terre sont magnifiques. Je vais pouvoir les égoutter. Je vais les déposer sur la même plaque que tout à l'heure. J'ai posé des feuilles de papier absorbant. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à mettre ces pommes de terre dans un plat, à les napper avec de la sauce. Et on peut rajouter un petit quelque chose supplémentaire qui n'est pas du tout obligatoire parce que ça rajoute du gras. C'est de la mayonnaise. Alors moi j'ai fait une mayonnaise végane qui est légèrement parfumée à l'ail et au piment d'Espelette. Cette recette de mayonnaise végane, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Allez, je prépare le plat et ensuite il n'y a plus qu'à se régaler. Bon appétit à tous! La vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardée, j'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye.